15 août 778, bataille du col de Roncevaux, en Espagne. Roland, neveu du futur Charlemagne, commande l'arrière-garde de son armée. Les Sarrasins attaquent à 20 contre 1. Sentant sa fin prochaine, Roro tente vainement de briser son épée Durandal sur une roche et s'éclate les veines en soufflant dans son olifant pour appeler Tonton à l'aide. Ce dernier, à l'avant des troupes, croit entendre sonner une trompe, mais, à ses côtés, le traître de Ganelon le trompe. « Ce n'est que le vent! Vous entendez des voix! Jeanne d'Arc, c'est dans plus de 6 siècles !» Il continue donc d'avancer. Roland s'allonge alors sous un pin, face à l'Espagne, et, n'ayant plus rien à espérer, meurt. Ça, c'est la version chanson de Roland. La réalité maintenant. La ville de Saragosse, Espagne, qui a appelé Charles Ier à l'aide contre les Sarrasins, se ravise une fois ce dernier devant ses murs. Charlie la mauvaise d'avoir fait tout ce voyage pour rien. Il fait demi-tour, mais arbore sa tête des mauvais jours. Vengeance. Pour dérouiller ses hommes, il les autorise à piller Pampelune, en Espagne, histoire de ne pas perdre la main. Vengeance de la vengeance, les Vascons, ancêtres des Gascons et des Basques, légers et mobiles, attaquent l'arrière-garde de l'armée franque sur un chemin escarpé. Bilan, 10 000 morts, lesquels, rassurez-vous, seront rapidement vengés de cette vengeance de la vengeance. Si ça s'était passé aujourd'hui, l'armée de Charles Ier serait passée par le tunnel du Somport. Ainsi, les soldats seraient restés groupés et bien à l'abri des velléités belliqueuses des Sarrasins. À leur entrée sur leur territoire français, la gendarmerie les aurait néanmoins verbalisés, car les chars à bœufs n'avaient pas respecté la distance de sécurité dans le tunnel. En débouchant sur la vallée d'Aspe, le futur empereur, ami des animaux, aurait imposé le silence à ses hommes afin de ne pas déranger les ours slovènes récemment introduits dans les Pyrénées. Il aurait fumé le calumet de la paix avec un célèbre indien écologiste. S'étant découvert une vocation artistique, Roland aurait tout plaqué du jour au lendemain et aurait embarqué dans le premier avion à destination de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, rapport à la ville délivrée par Jeanne d'Arc. Les débuts auraient été difficiles. SDF, il aurait été avaleur d'épée pour récolter quelques piécettes. Puis, grâce à un mandat international que lui aurait envoyé son oncle, il se serait acheté un saxophone et aurait fait la manche dans le tramway. Un manager du nom de 30% aurait été impressionné par sa capacité à tenir la note. Il lui aurait fait signer un contrat. Roland aurait alors suivi une honnête carrière de trompettiste dans un orchestre de jazz.